Bonjour et bienvenue sur les petites vidéos des numériques. Aujourd'hui, on va vous parler de la Nexus 9, la nouvelle tablette de Google. Alors Google s'était d'abord associé avec Samsung puis Asus pour faire ses premières tablettes tactiles et qu'aujourd'hui, elle a choisi HTC pour faire sa Nexus 9, une tablette de 8,9 pouces avec un écran très haute définition et la toute dernière puce surpuissante de Nvidia, le Tegra K1 qui est ici en 64 bits. La Nexus 9, c'est aussi et surtout un très bon moyen de pouvoir goûter au nouvel OS de Google, Android 5 Lollipop. Cette fois, Google a opté pour un flat design qu'on retrouve un peu communément maintenant sur tous les OS. C'est iOS qui a intronisé ce genre de graphisme. On le retrouve aussi bien sur les petites surcouches qu'on peut avoir sur Google et maintenant sur Android lui-même, comme on peut le voir ici, avec un système de notification qui a été repensé et un système d'accès rapide à quelques réglages. Le lanceur d'application, lui aussi, a subi un petit lifting. On peut le voir aussi dans les transitions entre les différents services. Voilà. Donc globalement, le Lollipop, c'est quand même beaucoup plus sexy que ce qu'on avait pu trouver jusqu'ici sur Android. Et comme on peut le voir, la tablette, aucun souci pour être sollicité. Là, le multitâche. Google et HTC ont opté pour un mix entre une allure de haut de gamme et une allure d'entrée de gamme, même si la tablette en elle-même est positionnée sur du haut de gamme. Donc deux faces, une très jolie, très sobre tablette avec des haut-parleurs ici stéréo en façade. Ça, c'est une pure touche HTC, c'est ce que propose déjà la marque sur ses smartphones, notamment le HTC One M8. En revanche, au dos, ce qu'on peut voir, c'est une coque en plastique. Il y aura deux couleurs, il y a aussi du noir. On voit aussi ici le capteur 8 mégapixels. Donc, ce qu'on pourrait reprocher d'abord à ce produit côté design, c'est ce plastique qui n'est pas très haut de gamme et qui pour le coup grince un peu. En termes de prise en main, la tablette peut se prendre à une main avec un peu de difficulté, sinon on peut quand même la tenir comme une tablette compacte. Faut savoir que sa taille se situe pour voir un peu entre un iPad Air et un iPad mini. C'est du 8,9 pouces. L'iPad Air, lui, c'est du 9,7 et l'iPad mini du 7,9. Google et HTC adoptent la même définition d'écran qu'Apple avec ses iPad mini et iPad Air, à savoir du 2048 par 1536 pixels, donc c'est de la très haute définition et ça suffit amplement pour cette taille d'écran. Concernant l'écran toujours, nos premiers tests révèlent ce que nous susurrait déjà un peu nos yeux, c'est qu'on a ici un très bel écran avec un haut contraste, très bonne réactivité, un excellent rendu des couleurs et une luminosité maximale qui mériterait d'avoir un petit coup de boost, qui est suffisante en intérieur et qui ne sera pas complètement catastrophique en extérieur. La Nexus 9 intègre un Tegra K1 64 bits, c'est très bien, ça va très vite, la tablette est hyper réactive. En revanche, on a un problème qu'on a déjà identifié sur les derniers iPhones avec leur nouvelle puce, c'est que certains jeux ne sont pas encore optimisés. Du coup, on se retrouve avec des petites choses assez aberrantes, comme ici, on peut le voir sur Nova 3, qui est très fluide, qui bouge très bien. En revanche, on n'a plus d'effet. Normalement, ici, il y a des flammes, il y a plein de choses, et aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, les jeux, eux, sont très fluides. On n'a aucun jeu qui plante, tous les jeux fonctionnent très bien, quels que soient les jeux du Google Play Store. Et pour l'instant, ça manque cruellement d'effets. Comme on vous le disait au début, HTC a aussi intégré ses enceintes Boom Sound. C'est deux enceintes stéréo en façade. Ça permet d'avoir un son qui dépote quand même pas mal. Du coup, après ces quelques images, vous vous dites certainement que la Nexus 9 mériterait bien nos 5 étoiles les numériques, notre note maximale. Ce serait tout de même oublier un point crucial chez nous et dans notre notation, qui est l'autonomie. Non pas qu'elle soit extrêmement mauvaise, elle tient un peu plus de 9 heures en vidéo. En revanche, elle subit une chute catastrophique en jeu vidéo. Mais ça, c'est quand même dû et à l'écran très haute définition et à la gourmandise du processeur de Nvidia. L'autonomie de la Nexus 9 est en dessous de ce que propose Samsung sur ses Galaxy Tab S ou encore Apple avec son iPad Air 2. Enfin, en ce qui concerne le prix,
On trouve deux versions de la Nexus 9 en Wi-Fi, en 16 Go et en 32 Go. La 16 Go est à 399 € et la 32 Go est à 489 €. On trouve aussi une version 4G en 32 Go uniquement, qui elle sera à 469 €. Des prix qui sont certes plus élevés que ce que proposait Google jusqu'ici sur ses Nexus 7 par exemple. En revanche, ça traduit un équipement haut de gamme qu'on retrouve bien dans la tablette et aussi un positionnement haut de gamme que souhaite avoir Google avec cette nouvelle tablette Nexus 9 par HTC.